Au sud de Laval, dans la vallée de la Mayenne, la fromagerie d'Entrammes était, encore il y a quelques années, une dépendance de l'abbaye cistercienne de Notre-Dame du Port-Salut. C'est en effet dans un humble monastère que ce fromage maintenant mondialement connu est né, fabriqué par une méthode spéciale connue des moines et destinée à l'origine à leur consommation personnelle. Mais rapidement, cette fabrication s'est avérée très rentable et les moines ont dû développer leurs moyens de production en construisant par exemple de grandes cuves d'affinage. Malgré cela, les demandes ne cessant de croître, les religieux ont décidé en 1959 de confier à une société laitière leurs secrets de fabrication et leur expérience. On est loin ici de la fabrication artisanale des moines. L'usine, tout en restant sur les lieux mêmes de l'ancienne fabrication, a été adaptée aux impératifs économiques modernes, le rendement allant de pair avec l'hygiène. Pas moins de 85 000 litres de lait sont ramassés quotidiennement à l'aide de 23 camions chez 1200 producteurs. Le lait est réceptionné et stocké dans des cuves avant d'être pasteurisé et versé dans les tubes de fabrication. De la fraisure et des ferments actifs sont alors ajoutés au lait pour en parfaire le goût et lui donner une qualité aussi homogène que possible. On obtient ainsi un lait caillé duquel on évacue le sérum. Le caillé est lavé, moulé, découpé, mis en place 8 ou 9 heures dans des bacs à saumure. Ensuite, le fromage est placé dans les cuves d'affinage. Mais toutes ces opérations nécessitent une surveillance constante. Il est un point extrêmement important qui ne fait pas partie à proprement parler de la fabrication du Port-Salut, mais qui conditionne sa qualité, c'est le travail en laboratoire. Et c'est de ce travail en laboratoire que vous voudrez bien nous parler, Monsieur Désirant. En effet, chère madame, la qualité du Port-Salut ne peut être garantie de façon suivie que grâce à de multiples contrôles. Le lait, avant d'être jugé digne d'entrer en fabrication, ne subit pas moins de 14 contrôles. Ensuite, chaque stade de la fabrication est contrôlé, ainsi que l'activité des ferments, la qualité de la présure, la qualité de l'eau, qui a une très grande importance dans nos fabrications. La dernière série de contrôles s'effectue sur le Port-Salut, prêt à être expédié. Nous avons appris que l'eau était un élément primordial dans la fabrication du Port-Salut et je demande à nouveau à Monsieur Désirant de nous parler des traitements et des contrôles de l'eau. C'est exact. Pour obtenir une eau chimiquement et bactériologiquement pure, il est nécessaire de procéder à un traitement. Ce traitement est effectué par une installation industrielle importante. Vous pourrez voir une grande cuve de décantation, des pompes doseuses qui injectent en quantité rigoureusement réglée les quantités de sulfate d'alumine et de soude nécessaires à la flocculation et des principes de javellisation permettant d'avoir une eau bactériologiquement pure. Mais le traitement n'est pas terminé. La décantation s'effectue dans cet appareil, puis nous procédons à une filtration pour finalement pouvoir envoyer cette eau en fabrication. Bien entendu, cette eau est contrôlée car une erreur dans les dosages des divers réactifs entraînerait des fabrications défectueuses. Les opérations n'en sont pas pour autant achevées. Après passage dans les cuves d'affinage, le fromage est retourné, brossé et ensemencé pendant une dizaine de jours. Il en passera 23 autres dans des cuves chauffées à une température de 10 degrés. Ensuite, il est repris, séché, salé, mais pour acquérir sa forme définitive, de nombreuses manutentions s'avèrent encore nécessaires. On fait en quelque sorte la toilette du fromage. Il faut le poncer, l'enduire d'un vernis spécial.
Enfin, on procède à l'habillage. Le cycle de fabrication est ainsi terminé. Le fromage est prêt à être écoulé sur le marché français et étranger. En effet, si le marché français absorbe la majeure partie de la production, les exportations sont de l'ordre de 22%. Le Japon, l'Australie et l'Amérique du Nord étant les principaux clients.